Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va aller voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration, alors il peut y avoir une grande réussite pour vous cette semaine, et puis aussi l'idée de reprendre son propre pouvoir sur la vie. Ça c'est majeur, je pense. On va voir ce qui sort sur le quotidien, mais je vais commencer par regarder ce que nous dit le tarot en lien avec la lune, premier quartier de lune en balance, qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats. Ok, vous avez le valet de denier. Le valet de denier qui nous parle justement de quelque chose qui vous est tendu, qui vous est offert, une possibilité de recommencer, de démarrer un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle relation, effectivement. Relation, partenariat qui va être fructueux, hein, clairement. Il y a des choses tangibles, hein, peut-être avec des signatures de papier, des marques claires d'une évolution ensemble. Il y a quelque chose qui s'imprime dans la matière, là, hein. Sur le lundi 8, qu'est-ce que vous avez au niveau du quotidien? Le magicien et le pan. Ouais, votre expertise est reconnue, je pense qu'il y a ça, hein. C'est l'idée de la consécration ici. Oui. Votre potentiel aussi, votre potentiel peut s'exprimer à partir du moment où aussi vous avez confiance en vous. Et vous sentez en fait que vous avez besoin pour certains, de reprendre confiance en vous parce que vous avez manqué peut-être de confiance sur les semaines passées. Il y a eu des choses qui ont été bloquées, qui vous ont fait vous remettre en question. Là, sur le lundi, on change d'énergie et on voit qu'il y a vraiment, on reprend du poil de la bête sur une situation. Ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel dans le couple, hein, du sentimental globalement. Quelque chose qui a tiré un petit peu sur l'organisme. Là, c'est un bon démarrage de semaine. Alors c'est vrai qu'on a une lune en lion. Lune en lion au trigone de votre signe, hein, qui va vous stimuler aussi, hein, sur le plan intuitif, sur le plan de votre bien-être psychique. Elle est au trigone du nœud nord, donc elle invite aussi à se recentrer sur soi, hein, cette lune au trigone du nœud nord, clairement. Conjointe à Mercure également, qui est entré en lion le 2 juillet. Donc on a les idées claires aussi, hein. On a Mercure ici au travers du magicien. Les idées sont claires, hein, pour avancer. Vous reconnaissez votre valeur, je pense, hein. Et sans être hautain, c'est pas du tout ça, c'est que voilà, vous reconnaissez votre valeur et vous allez agir en conséquence. Sur le mardi 9, Reine d'épée et le flocon. Alors ici, on me parle d'un froid, peut-être quelque chose qui est bloqué avec une personne que vous connaissez déjà, hein. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation passée, ça peut être professionnel, sentimental, amical. Ça peut être un voisin aussi, on me parle de ça. Alors c'est quelqu'un qui a les idées très arrêtées, quelqu'un qui est un peu borné, je pense aussi, et qui vous fait barrage d'une certaine manière. Donc cette personne, elle va revenir sur le devant de la scène. Ça peut aussi être un petit problème administratif. Voilà, vous n'avez pas envoyé les bons papiers, le bureau est fermé, la personne qui s'occupait de votre dossier est en congé. Alors administratif, ça peut être aussi tous les grands organismes avec lesquels vous avez à faire des papiers. Ça peut être aussi une banque, par exemple. J'ai aussi des signes d'air. Alors d'abord Balance qui vient. On parle également de la Vierge, hein, et puis Verseau, Gémeaux. Hein. Bon, Vierge, signe de terre, et puis les autres signes d'air en solaire, ascendant, mercurien. Ok. Bon, alors sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? 10 de coupe, hein. Très très bien ça. Et la pyramide. Donc il y a une belle évolution sur le plan émotionnel, sur le plan de l'harmonie familiale, sur l'équilibre intérieur aussi. Là, sur cette journée, on a vraiment cette... ce que je vous disais, hein, cette énergie de consécration, de réussite, de satisfaction de soi. Alors ça peut venir de l'extérieur, il y a une reconnaissance, mais c'est aussi en vous. Vous reconnaissez votre propre valeur, et donc vous ressentez un équilibre émotionnel important sur cette journée. Sur le jeudi 11, hein, sur le pivot de la semaine, alors là, ça c'est intéressant parce qu'on l'a quand même en pivot, donc pour certains, il peut y avoir une part d'ombre, il peut y avoir un manque de clarté sur une situation. Alors ça peut venir entacher un petit peu les joies de la semaine et tout ce que je vous ai dit de positif. C'est peut-être lié aussi
à cette difficulté temporaire hein, par rapport à une personne qui est un peu dans l'adversité, qui est un peu antagoniste, ou par un problème administratif, il y a quelque chose à clarifier de toute façon. Donc votre lumière, votre confiance en vous va rayonner, va éclairer et aussi dissiper les nuages. Ça peut être vous hein, qui êtes dans cette situation de regret, il y a du changement émotionnel, ce 5 nous parle aussi de changement. Donc je pense que vous allez quand même sortir de cette dynamique de regret en clarifiant les choses, en regardant les choses pour ce qu'elles sont, en sortant des doutes, en étant optimiste aussi sur votre avenir, oui, en reprenant aussi la main sur certaines choses. Puis c'est peut-être pas vous aussi, ça peut être quelqu'un qui vient se confier à vous parce que on reconnaît votre expertise, on reconnaît vos qualités d'écoute, d'empathie. Vous apportez peut-être aussi des solutions hein, à des personnes et ça vient courir toute la semaine, donc il y a aussi peut-être une reconnaissance, encore une fois, professionnelle de votre expertise. On verra ce qui vient sur les nouvelles personnes aussi qui arrivent vers vous. Hein. Sur le vendredi 12, 10 d'épée, il y a une fermeture de cycle hein, avec une prise de tête hein, sur le plan mental. On sort de la peur de ne pas durer, que quelque chose ne va pas durer. Donc au contraire, là, on a vraiment une réussite qui est là pour le long terme, de ce que je reçois. Alors, je pense que vous allez... Peut-être qu'il y a eu des changements aussi hein, sur le plan relationnel. Il y a eu des gens qui sont sortis de votre vie récemment, peut-être de nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Mais en tout cas, les personnes qui arrivent, elles sont là pour un moment. Et vous avez vraiment besoin de transformer les choses. Hein. Sur le plan relationnel, on a les papillons ici. La lune est en balance, hein, au sextile de votre signe, conjointe à Lilith et au nœud sud. C'est un moment important sur le plan astral, puisqu'en fait, cette lune, elle vient éclairer en quelque sorte hein, votre part d'ombre, elle vient vous aider aussi à libérer les peurs qui sont en lien avec le relationnel, d'accord, tout ce qui a été vécu sur le passé. C'est peut-être cette personne aussi hein, qui refait surface, qui est vraiment dans le blocage et qui revient vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible, mais vous allez clarifier les choses et sortir de peut-être d'un désir de ne pas froisser cette personne pour vous reconnecter à votre besoin de réalisation personnelle et de consécration. Sur le samedi et ce premier quartier de lune, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le fou. On a le fou et on a la colombe. Ouais, il y a clairement un renouveau. Alors, nouvelle personne, hein, c'est ce que je vous disais, de nouvelles opportunités avec le fou, on recommence à zéro, par certains aspects. Ou bien c'est une relation aussi qui est redéfinie, qui est renégociée. Ou un projet qui est remis à plat et on repart sur des bases peut-être plus saines, plus apaisées, avec une répartition des tâches plus équilibrée aussi. Et puis ce qui ressort de cette carte, c'est quand même un grand sentiment de liberté. Vous avez d'une certaine manière les mains libres pour agir comme vous le désirez et pour aller vers plus de paix intérieure. Sur le dimanche 14, on a le cavalier de coupe et le livre. Alors là, vous allez passer, je pense, un week-end aussi, alors peut-être de formation, d'apprentissage, ou bien c'est vous qui transmettez. Et vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Les connaissances que vous êtes en train d'acquérir vont vous aider à évoluer sur le plan spirituel, sur le plan aussi, on me parle quand même sur le plan matériel. Il y a des compréhensions de ce que vous vivez actuellement qui se clarifient là, qui sont très, très claires et avec une reconnexion aussi à ses besoins, à ses valeurs. Vous êtes en train de préparer la prochaine pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune en Capricorne de l'année 2024, qui se réalise le 21 juillet et qui aide à faire le point sur ses objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins. Donc là, il y a aussi ça hein, qui est très clair ici, très infusé dans le tirage. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.